seul peut présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus est, il peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane, affligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière, sans empêcher véritable, se lance parfois dans le mécanisme de son élan vital contre l'irréalité néo-berkéléenne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. J'étais dans le tas de sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre. Un poulet, au grand cou déplumé, harangua soudain l'une paisible d'entre elles. Et son langage se déploya dans l'air, humide d'une protestation. Attiré par un vide, l'oisillon se précipita. Mais, dans un énorme désert urbain, je le revis le jour même, se faisant moucher l'arrogance pour un quelconque bout de temps. Un jour, vers midi, je suis monté dans un autobus presque complet de la ligne S. Dans un autobus presque complet de la ligne S, il y avait un jeune homme assez ridicule. Je suis monté dans le... Et ce jeune homme monté avant moi dans ce même autobus de la ligne S presque complet vers midi, portait sur la tête un chapeau que je trouvais bien ridicule, moi qui étais monté dans le même autobus que ce jeune homme sur la ligne S un jour vers midi. Ce chapeau était entouré d'une sorte de galon tressé comme celui d'une fourragère, et celui qui le portait, ce chapeau et les deux galons, se trouvait dans le même autobus que moi, un autobus presque complet parce qu'il était midi. Et sous ce chapeau, dont le galon imitait une fourragère, s'allongeait un visage suivi d'un long cou. Ah, il était long le cou de ce jeune homme qui portait un chapeau entouré d'une fourragère sur un autobus de la ligne S un jour vers midi. La bousculade était grande dans l'autobus qui nous transportait vers le terminus de la ligne S. Un jour vers midi, moi et ce jeune homme qui plaçait un long cou sous un chapeau ridicule. Des heurts qui se produisaient résultat d'une protestation. Une protestation qui émana de ce jeune homme au si long cou et au chapeau ridicule. Il y eut une accusation formulée d'une voix mouillée de dignité blessée parce que sur la plateforme d'un autobus S, un jeune homme avait un chapeau avec une fourragère tout autour et un long cou. Il y eut une place vide aussi, tout à coup, dans cet autobus à la ligne S, place qu'occupa bientôt le jeune homme au long cou et au chapeau ridicule. Place qu'il convoitait parce qu'il ne voulait plus se faire bousculer sur cette plateforme d'autobus à la ligne S un jour vers midi. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, ce jeune homme que j'avais aperçu sur la plateforme de la ligne S ce jour même vers midi. Il était avec un compagnon de son acabit qui lui donnait un conseil relatif à certains boutons de son par-dessus. L'autre l'écouta attentivement. L'autre, c'est ce jeune homme qui avait une fourragère autour de son chapeau et que je vis sur la plateforme d'un autobus de la ligne S un jour vers midi. Ça fait du bien. Alors,
Alors, j'ai vu un citoyen qui m'a saisi l'œil. Alors, j'ai vu son long cou. Et j'ai vu la tresse qu'il avait autour de son chapeau. Alors, putain. Énorme. Je l'ai revu avec son copain. Et son copain lui disait, tu devrais te faire mettre un par-dessus à ton bouton, alors. Son copain lui disait. Voilà. Alors, c'est fini. Dans un parallélépipède rectangle se déplaçant le long d'une ligne droite d'équation 84x plus 7 égale y, un ovoïde A entouré de deux sinusoïdes au-dessus d'une partie cylindrique de longueur L supérieure à N rencontre un point de contact avec un homoïde trivial B. Démontrer que ce point de contact est un point de rebroussement. Si l'homoïde A rencontre un homoïde homologue C, alors le point de contact est un disque de rayon L supérieur à L. Déterminer la hauteur H de ce point de contact par rapport à l'axe vertical de l'homoïde A 2 minutes. Dans la volière qui, à l'heure où les lions vont boire, nous emmenait vers la place Champérec, j'aperçus un zèbre au cou d'autruche qui portait un castor entouré d'un mille-pattes. Soudain, le girafeau se mit à enrager sous prétexte qu'une bestiole voisine lui écrasait les sabots. Mais ne voulant pas se faire secouer les puces, il cavala vers un terrier voisin. Plus tard, près du jardin d'acclimatation, je revis le poulet avec un autre zozio en train de pépier à propos de son plumage.